Le Maroc a célébré dimanche dernier à Rabat la journée nationale du migrant, une journée au cours de laquelle un hommage a été rendu à la première génération de Marocains résidant à l'étranger, nous informe Le Matin. Le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger, Anis Birrou, a souligné l'importance de prendre compte des attentes, des ambitions et des critiques des MRE. Selon lui, beaucoup reste à faire en matière de procédures administratives en vue d'améliorer les qualités des services en faveur de cette communauté, notamment en ce qui concerne les impôts, la conservation foncière et la justice. La question de la participation des MRE aux élections législatives a été remise sur le tapis. À ce titre, le chef du gouvernement s'est montré rassurant en précisant qu'il fallait attendre le bon moment. L'économiste titre sur l'exploration pétrolière au Maroc. Le pays devient de plus en plus visible dans les radars des majors. À ce jour, 34 sociétés pétrolières opèrent au Maroc avec 131 permis d'exploration onshore et offshore. Selon le journal, plusieurs études démontrent l'existence d'un important potentiel dans diverses régions. Le Maroc est sans doute sous-exploré, relève le quotidien. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse pour sa part à la loi de finances 2015. Une note de cadrage du chef du gouvernement a été envoyée hier aux membres du gouvernement. Les syndicats, qui ont une longue liste de revendications, affirment que cet exercice sera déterminant pour la suite. Si l'UMT demande l'ouverture des concertations avec les syndicats, l'UNMT préfère éviter de faire des commentaires pour le moment sur la note de cadrage. La FDT, de son côté, met l'accent sur le dossier de la réforme des caisses de retraite qui démarrera l'année prochaine. La situation en Irak fait couler beaucoup d'encre. La faillite d'un État, peut-on lire en une de Libération. Incapable de lutter contre les extrémistes de l'État islamique qui menacent l'existence du pays, impuissant de défendre ses minorités, le Premier ministre Nouri al-Maliki, très contesté, a été remplacé lundi. La faillite de l'Irak est aussi celle de la communauté internationale qui, par aveuglement, lâcheté ou bêtise, accumule les erreurs depuis des années au Moyen-Orient, conclut le quotidien français. Le quotidien Le Monde s'intéresse en une au conflit qui oppose Hachette au distributeur américain Amazon sur le prix des livres électroniques. Ce dernier veut imposer des tarifs réduits et a répliqué en mobilisant les lecteurs pour faire plier Hachette. Le journal français fait savoir que 900 écrivains américains se mobilisent dans le conflit. Paul Auster, Stephen King ou Donna Tartt ont signé un texte dénonçant les pratiques du géant américain. Le quotidien Les Échos rappelle par ailleurs qu'Amazon a enregistré une perte de 126 millions de dollars sur le trimestre dernier et un avertissement sur les résultats du trimestre en cours. Toujours dans Les Échos, on apprend que le succès de l'e-cigarette embarrasse le gouvernement français. Alors qu'il doit dévoiler à la rentrée son nouveau plan anti-tabac, le gouvernement hésite à interdire l'usage de la cigarette électronique dans tous les milieux publics en l'absence d'études scientifiques sur les effets éventuellement néfastes du vapotage. Un besoin de régulation se fait pourtant sentir, écrit le journal. Les établissements scolaires, les hôpitaux ou les entreprises étant aujourd'hui livrés à eux-mêmes.